Retrouver leurs morts, c'est devenu l'obsession des femmes de Calama. Inlassablement, sans jamais désespérer, elles continuent à frapper le désert du pied à la recherche de leurs compagnons disparus. Le désert d'Atacama, au nord du Chili. Le 19 octobre 1973, le général Arellano Stark, investi des pleins pouvoirs par Augusto Pinochet, est arrivé ici à la tête d'un commando d'une vingtaine de soldats. Objectif de cette caravane de la mort, le massacre pour l'exemple de sympathisants de la gauche chilienne. Un massacre gratuit qui a fait 72 victimes. 26 de ces victimes habitaient la petite ville de Calama. Elles ont été exécutées sauvagement à la machette et à la mitraillette. Depuis, les femmes de Calama creusent le sable à la recherche des corps. Un pedazo de cráneo. Eso lo encontré el otro día cuando vine sola. Santiago du Chili, novembre 1989. 16 ans après le massacre de Calama, des militaires rompent pour la première fois le silence et acceptent de témoigner. Le général Arellano Stark est arrivé dans 2 hélicoptères. Un ou deux, je ne sais plus, avec un groupe de commandos. On m'a dit qu'il m'attendait au régiment et qu'il fallait me présenter tout de suite devant lui. J'ai pris ma Jeep et je suis arrivé là-bas. Le général m'attendait comme un artiste de cinéma, habillé en tenue de combat, avec un verre de whisky dans une main et une mitraillette dans l'autre. Ce soir-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'Hitler était arrivé chez nous. Les sous-officiers, les carabiniers, les pilotes d'hélicoptères chantaient en allemand des chansons comme Lili Marlène. Ou bien, j'avais un camarade, des chansons qu'on chante d'habitude en espagnol. Mais eux, ils les faisaient en allemand. C'était vraiment comme si l'armée d'Hitler était chez nous. Carmen Hertz était l'épouse de Carlos Berger, un journaliste massacré par les hommes du général Arellano. Aujourd'hui, juriste réputée dans la défense des droits de l'homme, elle vit à Santiago avec son fils Germain, qui n'avait que 10 mois quand la caravane de la mort s'est arrêtée à Calama. Ce que je pense de l'histoire de la caravane de la mort, comme les gens l'appellent ici, celle où 72 personnes, dont mon mari, ont été tuées, personnellement, je me sens mieux depuis que je connais la vérité. Avant, on ne savait pas ce qui s'était passé. On n'avait pas le droit d'en parler. Je ne pouvais même pas porter le deuil. Pour la première fois depuis 11 ans, Carmen retourne à Calama. Elle est accompagnée de Monseigneur Carlos Ovidio, évêque de la région à l'époque du massacre. Le désert conserve les cadavres. Ils se déshydratent comme des momies. Il n'y a aucune possibilité de décomposition. Humainement, il faut rendre les cadavres aux familles pour qu'elles puissent les enterrer comme des chrétiens. Pour que les familles soient en paix et leurs proches dans un lieu saint. Après 16 ans de recherche vaine dans le désert le plus aride du monde, les femmes de Calama ont choisi ce lieu symbolique pour prier leurs morts. Mais l'obsession de récupérer les corps ne les quitte pas. Elles n'arrivent pas à se résigner.
J'ai longtemps pensé que mon mari n'était pas mort. Je n'arrivais pas à croire qu'on l'avait tué de cette façon. J'ai toujours eu l'espoir qu'un jour il réapparaîtrait dans une île, dans une prison. J'attendais une lettre. J'ai vécu 12 ans avec cet espoir. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait été tué. Et mes fils non plus. Celui de 7 ans refusait d'admettre qu'ils avaient tué son père à la mitraillette. J'ai perdu mon fils Manuel. Ces 16 dernières années n'ont servi à rien. Tous les soirs, comme une malade, je sors dans la cour et je crois le voir. Il m'appelle. Il est avec moi. Je souffre seule. On a tellement souffert. Il repose en paix, j'en suis sûre. Mais nous sommes traumatisés à jamais. Un jour, j'ai dit que j'avais de la haine. Et un prêtre me l'a reproché. Il ne faut pas haïr, m'a-t-il dit. Mais j'ai de la haine. Je veux la justice. Je veux qu'ils ressentent dans leur propre chair ce qu'on a vécu. Cette douleur que nous avons au plus profond de nous. Nous et nos fils, on est des gens marqués à vie. Carmen a accepté de retourner à la mine de cuivre de Chuquicamata, où elle habitait avec son fils et son mari, pour essayer de reconstituer cette journée fatidique du 19 octobre 1973. Comment peut-on rejoindre le quartier américain? On continue la route? Ok, merci. La maison n'existe plus. Ils sont en train de toutes les démolir. Deux militaires sur une Jeep, le moteur en marche, nous ont dit que les prisonniers avaient été transférés à la ville d'Antofagasta, qu'ils avaient essayé de se rebeller sur le chemin et qu'ils avaient été tués. À Rancagua, à 80 km au sud de Santiago, nous avons retrouvé Fernando Reveco, l'ancien président de la cour martiale de Calama à l'époque des faits. Après plusieurs jours d'hésitation, il a accepté de nous parler. Carlos Berger a été condamné à 15 jours de prison parce qu'il était coupable d'un délit mineur. Il avait refusé de suspendre ses émissions de radio alors que le chef de la garnison le lui avait ordonné. On l'a mis aux arrêts pendant 15 jours. C'est important parce que, immédiatement après, j'ai été arrêté à mon tour. Et lorsque la caravane du général Arellano est arrivée, ils ont sorti les gens que j'avais condamnés et qui purgeaient leur peine de prison. Et tout le monde sait qu'ils ont été assassinés dans la Pampa. Pas exécutés, assassinés. Les militaires d'aujourd'hui sont commandés comme des mercenaires par Pinochet. Avant lui, il aurait été impensable d'en faire autant. Et tout le monde est au courant que d'autres crimes très graves ont été commis. Retrouver leurs morts, c'est devenu l'obsession des femmes de Calama. Inlassablement, sans jamais désespérer, elles continuent à frapper le désert du pied à la recherche de leurs compagnons disparus.
Allá no, ¿viste? Acá sí. Es aquí. No, es para acá. Ahí. De ahí. Acá.